Si tu es tombé sur cette vidéo-là, c'est que c'est pas un hasard. C'est soit tu es débutant en dropshipping ou bien intermédiaire et que tu souhaites exploser en dropshipping. Et tu es tombé au bon endroit. Déjà, avec moi, les personnes qui regardent mes vidéos, ce sont que les gens vraiment déterminés et qui veulent faire partie du top 1% des e-commerçants en France. Donc, pour commencer, enlève tout ce qui est source de distraction et reste focus sur la vidéo et regarde-la jusqu'au bout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le document qui sera mis en place sur cette vidéo-là, il sera à la fin de cette vidéo, il sera en description et aussi en commentaire. Et tu pourras l'utiliser et le réutiliser pour toi. Ok? Bon, avant de t'expliquer du coup le sujet de la vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle Yacine et Kemé sur les réseaux. Et du coup, j'ai 22 ans. Et durant cette année, j'ai généré plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et accompagné plus de 35 élèves à créer leur première marque en dropshipping et qui ont commencé de zéro. Donc, si tu es intéressé par un accompagnement one-one et sous contrat, n'hésite pas à réserver un appel. L'appel est totalement gratuit, n'engage à rien et permet de faire le point sur ta situation et voir ce que je peux faire pour toi. Et est-ce que tu es le type de personne que je recherche à accompagner et à faire chiffrer? Ok? On va passer au sujet de la vidéo qui est du coup le copywriting. Donc, qu'est-ce que c'est que le copywriting? Le copywriting, c'est le fait du coup d'adapter ton texte aux personnes qui arrivent sur ton site et du coup parler le même langage qu'eux. Ok? Donc, pour être un bon copywriter, il faut savoir que son client, il faut le connaître par cœur. Il faut connaître ton client mieux qu'il se connaît lui-même. Et du coup, pour savoir faire ça, il faut connaître chaque point de douleur, chaque insécurité ou doute qu'il peut avoir et se refléter dans les textes que tu rédiges. D'accord? Donc, comment savoir tout ça? Il va falloir passer par différentes étapes, et dont la première étape qui est le message mining. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le message mining, c'est parcourir tout Internet et trouver des endroits où les gens partagent du coup des expériences qu'ils ont pu vivre ou bien une review par rapport à un produit qu'ils ont pu acheter sur un certain site et qui font un retour dessus, ou même potentiellement acheter chez quelqu'un et du coup émettre leurs attentes. D'accord? Et du coup réutiliser les mêmes mots qu'ils utilisent dans notre copywriting. D'accord? Donc, lorsque on analyse les messages des clients, on va identifier à quel élément de CRO leur message s'inscrit. Donc, qu'est-ce que c'est que CRO? C'est Conversion Rate Optimization. D'accord? Donc, pour ce faire, on va utiliser la formule suivante du MEC Labs. Pour ceux qui ne connaissent pas le MEC Labs, c'est du coup une institut qui est beaucoup basée sur la réflexion client et tout ce qui est conversion du client et ce qui se passe dans sa tête avant d'émettre un achat. D'accord? Donc, ils ont émis du coup cette formule que du coup je vais vous présenter. Donc, C égale 4M plus 3V plus 2 facteurs de I moins F moins 2A. Et à quoi correspond du coup cette formule? Donc, M pour motivation. Donc, V pour value proposition, donc proposition de valeur. Incentive moins friction, donc intention moins la friction. Moins 2A, donc l'anxiété. Donc, pourquoi les gens sont motivés? Est-ce qu'ils comprennent la valeur de ce que tu proposes? Qu'il y ait peu de friction dans le parcours client? Et est-ce qu'ils se sentent en confiance? D'accord? Donc, je vais t'expliquer chacun des points. Et pour expliquer tout cela, on va répondre déjà aux motivations du client en comprenant à quelle étape de réflexion dans laquelle il est. D'accord? D'où provient ce trafic, donc d'où il vient. Que doit croire le client avant d'acheter? Quels sont les points de douleur et ses désirs? D'accord? Et comment maximiser du coup la valeur perçue du coup de votre site, donc avec l'attractivité, l'exclusivité, la crédibilité et la clarté. Donc pour l'attractivité, est-ce que ton offre est désirable? Est-ce que ton offre est exclusive? Donc c'est-à-dire est-ce qu'on la trouve ailleurs ou pas? Est-ce que les informations que tu mets en avant, est-ce qu'elles sont crédibles? Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce que ce que tu proposes est clair? D'accord? Donc au début, il va falloir additionner la motivation et du coup la valeur perçue, ce que tu proposes, donc la proposition unique de valeur qui est du coup incorporée dedans. Du coup, on additionne la motivation plus la proposition, on additionne 2 fois l'intention et on réduit 2 fois la friction et on soustrait l'anxiété. D'accord? Donc, ensuite, 3, donc faciliter et réduire la friction. Donc, incentivité, compenser la friction que tu ne peux pas éliminer. D'accord? Donc, il y a une friction que malheureusement tu ne pourras pas enlever sur ton site, mais il va falloir la réduire. Il y a la friction de longueur. Donc, les étapes et questions qui doivent être raisonnables. Donc, ça veut dire que il ne faut pas que ta page produit soit rallonge. Il faut aller directement à l'essentiel. Et il faut que ta page produit soit facile et compréhensible de tous. Ok? Il ne faut pas que les gens fassent un effort avant d'acheter. Il faut que tout soit mis et soit clair et aller droit au but. D'accord? Ensuite, pour l'anxiété, du coup, pour résoudre du coup, ce fait de est-ce que je peux faire confiance ou pas? D'accord?
Déjà, il faut comprendre la spécificité et comprendre la source des objections et les traiter. D'accord? Du coup, la proximité, placer des CTA à peu près partout pour que le client sache que va falloir à un moment acheter. D'accord? Et surtout, l'intensité, il va falloir du coup le cadrer. D'accord? Il ne faut pas que le client aille à droite, à gauche. Il faut qu'il soit dans un seul et même tunnel. D'accord? Et c'est de cette manière-là qu'il va pouvoir acheter et vraiment rester concentré sur ce que vous lui proposez. Et du coup, ces messages-là, on va les trouver où? Donc ces messages-là, on va les trouver soit sur Amazon, du coup avec des reviews clients, ou bien des produits qui sont potentiellement intéressants et qui sont en rapport avec ce que vous proposez. D'accord? Des forums comme Reddit. Trustpilot, du coup, des avis émis par des clients qui ont été faits post-achat chez un concurrent, par exemple. Un site web de concurrent, donc par exemple, sur les sites, il y a différents avis que vous pouvez trouver et récolter la différente data qu'il y a dessus en lisant tous les avis. Les réseaux sociaux, messages privés, commentaires ou bien vidéos, reviews d'un produit qui a potentiellement été acheté. Et ensuite, vous allez répertorier ça dans un Google Sheet. Donc, vous allez mettre le nom du client, la note, l'avis, et vous allez trier tout ça. D'accord? Donc, ça va vous permettre d'identifier les différents points qui reviennent le plus souvent. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple de Pillow Slides, et on a constaté qu'il y a 6 980 avis sur 29 800. Donc, il y a 23,41% qui parlent de confort. D'accord? Il y en a 2428 qui parlent du fait qu'ils sont heureux. Il y en a 1194 qui parlent de qualité. Il y en a 1144 qui disent que c'est comme marcher sur un nuage. Il y en a 255 qui parlent d'un soulagement de douleur. D'accord? Déjà, sur cette base-là, tu vas pouvoir, du coup, émettre une proposition de valeur. D'accord? Tellement confortable comme marcher sur des nuages. Ressentez du soulagement et du bonheur à chaque pas. La meilleure qualité. Vous serez ravi de votre achat. D'accord? Et ensuite, l'étape 2, c'est d'interroger vos clients. Une autre façon de recueillir des informations-là est de réaliser des enquêtes auprès de vos clients et visiteurs. Donc ça, c'est quand vous générez des ventes de base, d'accord? Ou bien si vous faites de la récolte de mails, d'accord? Donc c'est très important de mettre ça en place, surtout les petites pop-up qui demandent des mails, ne sont pas là pour rien. Donc, on va interroger les différentes personnes du coup qui nous ont donné leur mail et on va créer un formulaire Google et on va mettre les différentes questions que vous avez juste ici et du coup, on va les traiter une par une. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à acheter? D'accord, donc là, c'est quelqu'un qui a potentiellement acheté. Donc, du coup, vous allez traiter ça en fonction du coup des segments que vous avez, acheteur, visiteur. D'accord? Quel problème voulez-vous résoudre avec le produit? Donc le produit, c'est ce que vous proposez, d'accord, hein? Donc là, j'ai juste écrit produit. Qu'avait-il d'unique dans votre expérience d'achat chez nous? D'accord. Quel mot vous décrit le mieux? Proposez-en quelques-uns. Donc là, vous mettez quelques mots qui décrivent le mieux le type de personne qui arrive sur ton site. D'accord. Qu'aimez-vous le plus dans nos produits? D'accord. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous lorsque vous achetez ce type de produit? Ok. Qu'est-ce qui vous agacerait le plus dans les autres produits des concurrents? Ok. À quel moment avez-vous réalisé que vous aviez besoin d'un produit comme celui-ci? Donc là, entre parenthèses, produit, donc vous mettez votre produit. Que se passerait-il dans votre vie qui vous a amené à chercher ce produit-là? Donc, vous mettez votre produit. Donc, quel est le problème que vous voudriez que votre produit élimine ou atténue pour vous? Ok. Et du coup, avec ça, vous allez créer un segment de 1000 clients et vous allez leur envoyer le sondage par email. Ok. Donc, c'est pas obligé que vous ayez 1000 clients. Ok. Déjà, utilisez votre petite base mail si vous l'avez déjà. D'accord. Du coup, vous allez utiliser cet angle-là. Donc là, cet angle-là, il est réservé à ceux qui ont du coup déjà eu un achat sur votre boutique, donc une boutique qui tourne déjà. Et là, vous allez écrire: chers clients, nous cherchons constamment à améliorer nos produits et l'expérience client. Nous aimerions donc recueillir votre avis. Vous recevrez une carte cadeau de 20 € en échange de vos réponses. Donc toujours mettre un petit cadeau à la fin, ce qui va permettre aux clients de réellement mettre des vraies réponses et pas faire des choses à la va-vite et d'avoir des vraies réponses pour pouvoir mettre ça en place. Du coup, après, dès que vous avez les réponses, vous allez tous les mettre du coup sur un spreadsheet du coup ou un Google Doc et vous allez tout recenser dessus et vous allez analyser les réponses avec le cadre suivant, PMCD. Donc, qu'est-ce que le PMCD? C'est leur plus grand point de douleur, leur motivation, leurs croyances et leurs désirs. Et après, du coup, ce que vous allez faire, vous allez plonger dans les réponses, identifier les mots communs, métaphores, analogies, du coup, du langage, donc quel type de mots ils utilisent
dans leurs réponses. Et du coup, ce que vous allez faire, vous allez les réutiliser du coup sur votre copywriting. D'accord. Donc là, on va prendre un exemple du coup d'un produit destiné à un public féminin de beauté. D'accord. Et les réponses qui viennent le plus souvent, c'est je voulais me sentir à l'aise à nouveau, me sentir bien quand je me regarde dans le miroir, être à l'aise dans ma peau, être belle. D'accord. Et on va dire que la plupart des personnes qui utilisent ce type de mots qui reviennent souvent, elles font beaucoup appel à un mot qui les décrit bien, par exemple la badass mother. Ok. Donc, vous allez pouvoir créer du coup une proposition de valeur irrésistible qui résonnera du coup avec l'audience cible, avec du coup les réponses que vous avez eues auparavant. Et là, du coup, ce que ça pourra créer, une équipe d'experts en soins de la beauté à développer cette routine beauté pour les mères badass qui vous fera vous sentir bien dans votre peau et sourire en vous regardant dans le miroir. Donc voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est pas très compliqué. Pas beaucoup de monde le met en place. Mais moi, mes élèves le mettent en place et ce qui leur permet du coup de générer plus de 5 chiffres par mois en dropshipping, de chiffre d'affaires bien sûr. Et du coup, si tu es intéressé par un accompagnement one-on-one en dropshipping, n'hésite pas à réserver ton appel. L'appel n'engage à rien, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Et après avoir fait tout ça, tu es prêt à pouvoir mettre en place un copywriting qui convertit un maximum, optimiser ses euros. Et là, ça va être game changer sur ta boutique. Tu vas voir que là, ton taux de conversion va exploser et tu pourras me remercier d'avoir fourni autant de value gratuite. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à t'abonner à mes réseaux sociaux, mon Instagram, MazeXcom, mon TikTok, MazeXcom, et bien sûr, à partager la vidéo. Ciao!